Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le nettoyage des injecteurs. Nettoyage des injecteurs sur un 1,9 litre DCI, Laguna diesel 1,9 litre DCI. Contrôle technique dans pas longtemps, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Alors je me suis dit que j'allais faire un petit nettoyage, même si la voiture n'a pas de problème de pollution. Par précaution, j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté et faire un nettoyage des injecteurs parce que j'ai eu pas mal de soucis avec ma Clio au niveau de la pollution. Donc là, j'ai pas voulu repasser une contre-visite à cause de ça. Donc démontage des injecteurs, on enlève les petits clips sur les retours de gasoil, on les déboîte. Ensuite, on dessert la rampe haute pression, les arrivées de gasoil haute pression. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut sur ce modèle-là en tout cas du Torx gros modèle, gros diamètre, pour desserrer les petites brides qui tiennent les injecteurs. Voilà, on dessert les brides. Alors je fais ça sur les 4 injecteurs, mais en vidéo je vous épargne la manip des 4, je vous montre, je les ai fait 2 par 2. Il faut les repérer dès le début. Moi j'ai mis un coup de Tipex sur chaque injecteur pour pouvoir les remettre en lieu et place de là où ils étaient et pas les inverser. Une fois que les brides sont desserrées, il faut prendre une clé qui fasse le diamètre de l'écrou d'arrivée de gasoil pour faire un bras de levier et faire un mouvement droite-gauche pour pouvoir le décoller, et en même temps on le tire vers le haut, ce qui permet de petit à petit, avec des petites vibrations, il finit par se décoller et on sent que ça sort. Alors c'est plus ou moins facile suivant l'encrassement. Là, elle avait quand même 250 000 je crois à peu près, puisque le compteur ne fonctionne plus depuis un moment. Donc 250 000 km, et je pense qu'ils sont d'origine. Alors quand l'injecteur va sortir, vous verrez dans le fond du puits, il y a une rondelle en cuivre qui s'appelle une rondelle pare-feu. Donc avant de démonter vos injecteurs avec la carte grise, le modèle de la voiture, etc., il faut commander ces 4 rondelles pare-feu, car il faudra les remplacer au remontage, pas remettre les anciennes surtout si elles ont beaucoup de kilomètres comme les miennes, parce que du coup elles ont changé de diamètre, elles ont été écrasées au montage, etc., avec les vibrations, la chaleur. Donc il faut vraiment les remplacer et bien nettoyer le fond du puits avant de remettre les nouvelles. Donc voilà, l'injecteur sorti. Donc on voit qu'il est quand même un peu dégueu, pas mal dégueu même. Donc on dessert la tête de l'injecteur. J'ai pas d'étau assez costaud, donc je le fais en coinçant une clé dans une remorque. Et ensuite on va sortir toutes les petites pièces qui composent l'injecteur. Donc ça, faut le faire au-dessus d'un récipient parce que c'est vraiment des petites pièces. Il y a l'aiguille, les petits ressorts, etc. Donc on sort tout ça dans un petit récipient. Et ensuite on va mettre au bac à ultrasons. Il y a justement une petite sphère à maille fine pour ne pas perdre les petites pièces dans le bac. Donc on va mettre tout ça à l'ultrason. Évidemment bien regarder comment c'est monté quand on sort chaque pièce pour pouvoir le remettre à l'identique. Même l'idéal, c'est de se filmer ou de faire des photos quand on n'a pas l'habitude, pour éviter de
sortie du bac à ultrasons, les pièces, au bout de 20 minutes, 20-30 minutes, les pièces sont ressorties vraiment propres. Aucune action mécanique, hein. J'ai pas frotté, il faut surtout pas prendre du papier de verre ou quoi que ce soit pour nettoyer les pièces. Les petites pièces, donc là, l'aiguille, on la remet. C'est une pièce qui est hyper ajustée, donc il n'y a pas besoin normalement de la pousser avec le doigt. Juste en tapotant sur l'injecteur, la pièce doit coulisser toute seule et se remettre à sa place. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Alors, on remet les petits tétons de centrage. Chaque petite pièce le ressort. Après, il y a le petit piston qui vient se mettre au bout. On remet la tête de l'injecteur avec l'aiguille. On referme tout ça et ensuite on va le remonter à sa place. S'il était sur le cylindre numéro 1, on le remet sur le cylindre numéro 1. C'est ça que je veux dire. Donc après, j'ai gardé tous mes contrôles techniques des années passées, donc j'ai les valeurs, voilà la nouvelle rondelle dont je vous parlais tout à l'heure, là, qu'il faut absolument remplacer. Donc j'ai les valeurs des relevés de pollution des années précédentes. Je vais faire mon contrôle technique, enfin même je peux vous le dire, là je l'ai fait. Depuis, la pollution, c'est incroyable comme elle a chuté. Alors elle était déjà dans les clous, hein, je crois que j'ai droit à 3. En pollution, j'étais autour de 1,2 et là, avec l'opération, je suis passé à 0,2. Donc je suis vraiment très bas, ce qui est incroyable parce que ma Clio, qui est beaucoup plus récente, pollue beaucoup plus apparemment. Donc opération inverse, on remonte. Avant de serrer les petites brides qui fixent les injecteurs, on remet d'abord les canalisations de haute pression, voilà. On les remet en place. On ne serre pas la bride tout de suite. Pour bien placer l'injecteur, une fois qu'on a mis les canalisations, on vient serrer l'injecteur. On n'oublie pas de remettre les tuyaux de retour gasoil avec les petits clips pour pas que ça, sous la pression, ça se débranche. On remet bien aussi l'alimentation électrique des injecteurs. Et donc voilà, le relevé de pollution il est parfait. Mon contrôle technique, j'avais tout prévu, changer les pneus, les plaquettes, les disques, j'avais fait un gros entretien sur la voiture. Donc elle a eu vraiment aucun problème au contrôle, à part, alors voilà, je me colle quand même une contre-visite à cause du compteur. Bien qu'il ne fonctionne pas depuis plus de 10 ans et que ça n'ait jamais posé de problème jusque-là, cette année, voilà, le contrôle technique a encore évolué et on me demande d'avoir un compteur qui fonctionne, et enfin au moins que les kilomètres s'incrémentent et qui ne restent pas fixes d'une année à l'autre, une année sur l'autre. Donc là, je suis obligé de repasser une contre-visite juste à cause du compteur. Donc c'est un peu agaçant tout ça. Mais voilà, ça va faire l'objet d'une autre vidéo où je vais vous montrer comment déjà tester si ça vient du compteur ou du calculateur, s'il faut changer le compteur simplement ou si c'est un autre problème. On va regarder tout ça. En fin de vidéo, là, je vous mets les relevés du contrôle technique, comme ça vous allez voir les différences. Hein. C'est très parlant quand on voit l'efficacité du nettoyage à ultrasons. Ça aurait été dommage de s'en passer. Ça m'a pris quelques heures, mais voilà, le résultat est efficace. Alors voilà les relevés, donc on est passé de 1,21 à 0,2, c'est assez énorme. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour voilà, compteur.